Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout le sommaire. Clôture, c'est jeudi 17 avril de la session ordinaire 2025 de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Les hauts magistrats civils et militaires venus de toutes les provinces de la RDC ont examiné des dossiers sensibles et réfléchi aux réformes à engager et formuler des recommandations clés pour renforcer la justice en République démocratique du Congo. Détenus militaires retrouvés à l'intérieur des ballons, des vêtements, des friperies, 209 ballons saisis grâce à la vigilance des services de sécurité à la 9e rue Limété. Les femmes des plateformes féminines et mouvements féministes de la société civile réunis au sein de la composante femmes cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, réclament leur consultation pour la formation du nouveau gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Clôture ce jeudi 17 avril à Kinshasa de la session ordinaire 2025 de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant 10 jours, les hauts magistrats civils et militaires venus de tous les pays ont examiné des dossiers sensibles, réfléchi aux réformes engagées et formulé des recommandations clés pour renforcer la justice en République démocratique du Congo. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, salue la qualité des échanges et des résolutions prises. Les résultats de ces travaux ont été présentés en plénière et, après débat, 59 résolutions et 8 recommandations ont été adoptées, au nombre desquelles il y a lieu de citer. 1. La recommandation relative à la mise en œuvre de la vision du magistrat suprême exprimée dans toutes ses interventions concernant le fonctionnement de la justice afin d'en extirper les tares et d'en installer la bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quant à elle réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les pouvoirs judiciaires. Ces assises, ouvertes le 7 avril dernier, se referme après 10 jours de travaux intenses, marqués par votre engagement indéfectible à répondre à l'appel pressant de notre nation, refonder notre justice pour qu'elle soit un pilier inébranlable de l'état de droit. Je tiens à saluer la participation active de tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature venus des différents ressorts de notre pays. Votre présence, malgré les défis immenses auxquels nous faisons face, notamment dans les zones sous occupation où la justice est bafouée par la terreur et l'arbitraire, témoigne de votre courage et de votre sens du devoir. Mesdames et messieurs les magistrats, lors de l'ouverture de cette session, le président de la République, magistrat suprême, vous a invité à entreprendre une réflexion courageuse et sans complaisance pour extirper les maux qui entravent notre justice. En ma qualité de chef du gouvernement, représentant du président de la République, magistrat suprême, je réitère l'engagement du chef de l'État, garant des institutions, à veiller à la mise en œuvre intégrale de vos décisions dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Au sortir de ces assises, le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, a, au nom du bureau, promis l'application stricte de toutes les recommandations issues de ces assises. C'est un grand jour qui reste dans les annales de l'histoire de la création du Conseil supérieur de la magistrature dans notre pays. Non seulement qu'on va faire exécuter les résolutions, mais nous allons suivre pour que avant l'Assemblée générale, que ça ne soit pas comme après l'Assemblée générale. Donc il faudra changer les choses pour que la confiance que le chef de l'État nous a donnée et continue à nous donner avec sa présence personnelle ici. Et aujourd'hui, au jour de la clôture, elle s'est fait représenter par la Première ministre, chef du gouvernement. Nous sommes rassurés qu'il faut que les choses changent.
délégations de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, présentes à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans les deux provinces, a échangé le jeudi 17 avril 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, autour de la situation sécuritaire et sociale globale que vivent les filles et fils de ces deux provinces sous occupation rwandaise et ses supplétifs du M23 en violation totale de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous sommes déplacés ici à Kinshasa et cela fait plus de 3 mois que nous sommes là. Donc nous avons pensé que c'est utile pour nous de pouvoir présenter de manière globale la situation de l'Est, la souffrance de cette population qui est aujourd'hui sous contrôle, n'est-ce pas, de la rébellion. Nous pensons que la représentation nationale est appelée, n'est-ce pas, à prendre des résolutions qui puissent aider à porter la paix. Et c'est au président de pouvoir d'abord porter cet étendard-là en tant que président de l'Assemblée nationale. Les deux délégations de la société civile ont attiré l'attention du speaker de la Chambre basse du Parlement sur la dégradation de la situation économique et sociale dans les provinces occupées, conséquence de l'arrêt des activités bancaires ainsi que des pillages et des vols dont sont victimes les entrepreneurs. Elles ont dénoncé les multiples violations des droits de l'homme dont sont victimes les populations, notamment des tueries, des vols à main armée, des viols, des tortures et des menaces. Face à cela, la société civile de deux provinces appelle au respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, aujourd'hui violée par le Rwanda, qui continue à renforcer ses troupes et son artillerie dans les zones occupées. Elle a précisé que la population dans cette zone reste dans la soif d'être libérée et de retrouver la paix. Notre message, c'est que nous voulons la paix. Ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes dans la guerre. Pendant plus de 30 ans, nous souffrons. Les femmes se déplacent du jour au jour. Les familles entières sont disloquées. Nous sommes en train de demander qui est la paix. Nous demandons au chef de l'État et toutes les institutions de la RDC de fournir des efforts pour que cette paix-là soit possible, qu'elle soit effective. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui se font, mais il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir la paix et rien que cette paix que nous sommes en train de rechercher. Donc c'est un effort qui doit être consenti par tout le monde et nous sommes appelés, nous tous, à nous liguer pour que cette paix-là soit possible. Les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, très préoccupé par l'essor de cette population victime de l'occupation rwandaise, s'est engagé à être son porte-parole auprès des différentes institutions. Elles n'ont pas été consultées pour la formation du nouveau gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo et se demandent pourquoi cette exclusion alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, déclaré forchi par l'ONU et champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine. Les femmes des plateformes féminines et mouvements féministes de la société civile réunies au sein de la composante femmes, cadre permanent des concertation de la femme congolaise CAFCO, Coalition, Beijing, RDC, CONAFED, DINAFEC, RCELF. Dans une déclaration tenue ce jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa, au siège du CAFCO, dénonce cette exclusion à ces processus de consultation politique et réclame tout simplement d'être consultés en vue d'apporter leur pierre à l'édifice. Considérant le rôle pertinent du président de la République, déclaré forchi par l'ONU et champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine, les femmes des plateformes féminines et mouvements féministes de la société civile réunis au sein de la composante femmes, notamment CAFCO, Coalition Beijing RDC, CONAFED, DINAFEC, rien sans les femmes, regrette que la composante femme ne soit pas consultée et rappelle que les femmes sont les principales victimes des conflits armés, demeurent à la fois actrices principales de la paix et du développement durable, dénonce un processus excluant les femmes, la non prise en compte de la représentation des organisations et plateformes féminines par le conseiller spécial en matière de sécurité lors des consultations politiques engagées, bien que la masse critique féminine s'élève à 51% selon les fichiers électoraux de la CENI 2023. Rappelle l'implication active des femmes congolaises
citoyenne engagée comme co-artisane des accords et mécanismes qui ont permis le retour de la paix après le dialogue inter-congolais. Réclament d'être consultés en vue d'apporter leur pierre à l'édifice et restaurer un climat de confiance dans la gestion de la chose publique pour un espace civique élargi en faveur des organisations féminines. Détenus militaires retrouvés ce jeudi 17 avril 2025 à l'intérieur des ballons de vêtements friperie. Au total, 209 ballons saisis à la 9e rue Limité grâce à la vigilance des services de sécurité. Des précisions avec le bourgmestre de la commune de Limité. Nous allons à la 9e rue industrielle. Nabisika o tozwami lelo ezalaki problème commissaire professeur atindaki moi ba conflit moko ezali ba ko déguerpir bato. Alors na déguerpissement wana ba ko sala wana ko bimisa bato wana nde ba ko kuta ba service de sécurité ba ko kuta ba effet militaire na place wana ezalaki bongo moi nombre moko makasi ya wana service de sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation poto yeba eyaki ndenge nini et puis ebanda ko kende pa iwapi. Les problèmes ils ont 209 ballons. Ils ont un indice militaire. Oui, c'est ça. Donc, on a commandé un but nini et puis destination nango. A commandé un abo pour ekende wapi. On a payé merci na service de sécurité na biso et puis ozomona ka ndenge nzamba zo kamamboko. Ba makambo esalami na kuku ezobima na poisa. Ezalaki likamba déguerpissement nzamba asali ke to ya komona tozomona bango bazosala musala tozokanisa ke bazosala musala na bango na ndenge elongo bani. Alors ba condamné ba investigation continue ko salema to yeba penza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka ba ballon alors bazoteka pe na oya ba militaire wana ekomi makambo mususu. On s'est donné cette obligation là. Lancé le 14 avril 2025, les travaux de l'atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration de l'examen et l'approbation des budgets, la gestion, le contrôle de l'action publique et la redevabilité organisés par le réseau national pour l'observation et la surveillance des élections au Congo Renosec en faveur des 42 conseillers communaux et 4 bourgmestres des communes de Bombo, Lingwala, Ngaliema et Selembao s'est clôturé ce mercredi 16 avril à l'immeuble territorial. Durant 3 jours, les participants aux 6 assises ont eu l'occasion d'être outillés et dotés de connaissances et capacités sur l'élaboration du budget à la base, les suivis et les contrôles, question de répondre aux besoins de la population. Il sort de cet atelier satisfait et remercie les Renosec pour la matière. Aujourd'hui, les communes ne sont pas assez développées. Il y avait d'abord la gestion autonome par le bourgmestre. Mais avec le conseiller communal, nous allons ensemble élaborer le budget afin de répondre aux besoins de la population au niveau local. C'est la première génération des conseillers communaux. Il est donc normal que nous soyons soumis à plusieurs formations pour modeler notre façon de faire et argumenter notre agir sur le terrain. Prenons la parole. Le secrétaire général exécutif du Renosec, Rose Mochanga, remercie les participants pour le travail abattu tout au long de ces travaux et leur demande de mettre en action la matière et connaissances acquises pour le développement à la base. Les matières que nous venons d'acquérir et les expériences partagées nous ont éclairés les uns et les autres sur nos responsabilités et rôles dans l'exécution de nos tâches au niveau de nos communes. Les différents outils et les informations partagées nous aideront à mettre des stratégies de mobilisation des ressources pour une bonne gestion au niveau de l'exécution pour répondre aux besoins de la population dans nos
différentes communes. C'est dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités des élus locaux des 4 communes de la ville de Kinshasa, appuyé par l'Union européenne, que cet atelier est rendu possible par les Renonsec. Considérée comme une pépinière de l'intelligentsia congolais, la ville principale de la province du Kwilu, Kikwit, ne cesse d'attirer l'attention de plusieurs touristes. C'est dans cette belle et magnifique ville que le monument de l'artiste congolais et patron du groupe Victoria Eleison, Jean Moubiala alias King Kester Emenea, est érigé, plus précisément sur l'avenue des Universités. Un tronçon désormais rebaptisé King Kester. Véritable lieu du tourisme, photos et vidéos y sont prises, de quoi garder de bons souvenirs. La ville de Kikwit est également connue pour ses différentes denrées alimentaires, notamment les liboké, souvent vendus par les commerçants ambulants du marché Moindi, situé sur la route Kikwit-Bachanga. Ici, les vendeurs et vendeuses ont de quoi apaiser l'estomac des visiteurs. Sur place, les liboké de différentes sortes, soit poissons ou animaux sauvages tels que les souris et autres, sont préparés et vendus à un prix abordable à partir de 2000 francs congolais, tel qu'il nous explique. Côté autoté kaka, tosombaka mbisi na mai. Totoki 2000, tosombaka pe 2000. Ya 3000 pesa. Awa tozana wenza muyi. So leika koi, avoko makarefu, adibula babela ngo muyi. Tozana babiza awa tous les mbisi toteka na biso za nyama zamba pe awa toteka na biso. Toteka na prix ya bien ba maman batumba pe batuma na système bo ya bien. So le il faut zonga kaka. Il y a 3000 ezalaka, il y a 2000 ezali. Il y a 6000 pe ezalaka pour mbisi eza qualité na qualité. Oh, weza muinzi. Oh, eza puku na mbisi ebele awa na oteka na pe na puku, tous les sortes mbisi oluka eza awa. Soko za posa mbisi yaka kaka koyo tunika na kitaka na babizi. Mama boki bateka wana oluki sorte mbisi kala ndenge ezalaka koteka ezalaka bien o nga koteka na maboke basadine mboto ngolo ndenge ezalaka moi c'est fallait ko débrouiller zozo débrouiller to koma ndumba il fallait oteka koyiba te boyina boye ezalaka bomuka. Les vendeurs affirment quand même rencontrer quelques difficultés. Na tozana posa ba mustike pona bangungi esika tolala bangungi pe tungisa biso mwa makasi. Située sur la rivière Kwilu, la ville de Kikwit est reliée à Kinshasa par la route nationale numéro 1 à l'ouest et aux 2 Kasaï à l'est. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien.